Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, Céline a décidé de s'attaquer aux élections municipales. Elle a invité un candidat du parti Laval, M. Pierre Antillon, à titre de conseiller municipal pour un deuxième mandat. On sait que M. Pierre Antillon s'est occupé de beaucoup de communautés à Laval, dont Laval-des-Rapides, depuis plusieurs années. Donc, Céline est allée rencontrer M. Pierre Antillon pour en 60 minutes. Bonne écoute. Bonjour, M. Pierre Antillon. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue. Avec plaisir. Alors, M. Antillon, je me promène sur les rues à Laval et je vois des pancartes d'élections. Alors, il y aura une élection à Laval le 5 novembre prochain et vous faites partie, vous êtes membre d'un parti et vous vous présentez ici à Laval-des-Rapides pour le Parti Laval. Exactement. Pour l'équipe de Michel Trottier. Voilà, c'est en fait le dépliant que je... C'est le dépliant que je distribue à... Ça fait savoir au moins c'est qui. On va faire une photo plus grande pour l'intégrer aux vidéos, mais c'est une équipe prometteuse. Oui, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est une équipe qui se démarque de l'administration actuelle, puisqu'elle est très proche des citoyens. Elle est pour les quartiers. C'est une équipe pour la proximité par rapport à l'administration actuelle, qui est une administration de gros projets, un petit peu mégalomane. Oui, mais avant de venir à ça, justement, je voulais vous demander... oui, j'ai vu les pancartes dans les rues, sont toutes petites. Les pancartes des autres partis. Il y a 3 partis en lice? En fait, il y en a 5. 5. Et effectivement, le parti au pouvoir, c'est le parti le plus riche, le parti municipal le plus riche du Québec. Et on voit les grosses pancartes qui cachent toutes les autres ou qui sont démesurées par rapport aux autres. C'est effectivement disproportionné, mais écoutez, nous avons l'idéal qu'ils n'ont pas. Donc, proportionnellement, notre idéal est bien plus grand que le leur. Alors, ça Seriez-vous d'accord à favoriser une proportion réglementaire pour tout le monde? Il faudrait pour que tout le monde soit à égalité, puis que ce ne soit pas finalement l'argent qui dicte ou qui fasse que quelqu'un est élu ou pas, comme aux États-Unis où finalement il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond et ça devient un petit peu du n'importe quoi. Mais écoutez, on a des petites pancartes, mais on a un grand programme pour la ville. Un important programme pour la ville. Alors ça ne nous dérange pas plus, on fait confiance aux citoyens. Et vous avez été, on reviendra à votre programme, vous avez été très près du maire actuel qui est Marc Demers. Effectivement, je suis entré dans son équipe il y a 4 ans pour démissionner 10 mois après, parce que nous n'avions justement pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas de consultation. Regardez la soirée du conseil d'hier. La dernière soirée du conseil... On en parle tout de suite, allez-y. Ça s'est terminé en queue de poisson. Ah oui? Parce qu'il y avait trop de bruit, d'après M. Demers, et il a décidé unilatéralement de mettre fin abruptement au conseil de ville. Alors c'est un petit peu à l'image de son leadership ces 4 dernières années, et c'est pour ça que j'ai quitté. Sa gouvernance? Sa gouvernance était faite comme ça. Autoritaire? Exactement. Ah oui? Donc là, il a décidé qu'il y avait trop de bruit, puis ça ne l'arrangeait pas que finalement les citoyens posent des questions. Ah, parce que c'était les citoyens qui étaient là? Oui, au moment, il a pris tout son temps, une demi-heure, pour se auto-congratuler, pour se féliciter pour tous les prix. Bien sûr. Là, il n'y avait pas trop de bruit pour ça, non, bien sûr. D'après lui. Ouais. Mais dès que les citoyens avaient leur droit de parole, alors là, il a trouvé qu'il y avait trop de bruit, alors qu'il a décidé... Saboté complètement. Alors, c'est un peu pour ça, et pour d'autres raisons, là, il faudrait qu'on ait une journée pour en parler, que j'ai quitté le parti au pouvoir, parce que c'est pas mes valeurs. J'apprenais dans les journaux des décisions que je prenais moi-même, mais c'est pas moi. Il a dit que c'était le conseil, mais sans me consulter. Donc, c'est un peu comme si je lui signais un chèque en blanc chaque jour. C'est lui qui est en tête, il s'approprie
Que ce soit, il s'approprie des réussites et des belles choses. Bon, les réussites et les belles choses, ça c'est une chose, mais il s'approprie, il avance que la décision qui a été prise par le Conseil, elle a été prise à l'unanimité du Conseil, alors que c'est faux. Okay. C'est lui qui prend les décisions et c'est nous qui les apprenons dans les journaux. De la même façon qu'il a fermé la réunion d'hier, il a décidé, là il met dans les journaux les décisions. Il a décidé lui-même de faire ça. Voilà, c'est unilatéralement. Il a un style de leadership particulier où il n'arrive pas à travailler avec un groupe de 25 personnes. Donc il s'est un petit peu recroquevillé sur 4-5 personnes qu'il a dans sa poche, qui le suivent. Et puis comme ça, il n'a pas besoin de... Ah bon, il a ses fidèles serviteurs, et puis loyaux. Il a un noyau de fidèles lieutenants, exactement. Okay. Puis pour éviter justement de devoir gérer le mécontentement à droite à gauche, alors il ne nous tenait pas au courant. Moi je ne pouvais pas accepter ça, parce que la Vallée des Rapides, elle a sa propre couleur, elle a sa spécificité. Si on ne m'écoute pas, on n'écoute pas 18 439 personnes de la Vallée des Rapides. Mais qu'est-ce qu'il écoute, lui? Qui écoute-t-il? Lui, il s'écoute lui-même. Comme hier, il s'est écouté parler. Oui, mais il doit bien y avoir des gens qui ont... envers qui il est redevable, envers qui il doit quand même au moins un peu arrêter d'être autoritaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ses relations avec les Québec, avec... Mais elles ne sont pas très bonnes, parce que lui, bon, c'est un ancien, il était 3 fois candidat au PQ, et puis là, Québec, avec un gouvernement libéral, c'est sûr que il a du mal à se faire entendre, il a du mal à se faire respecter, même de M. Coderre, même de M. Labaume. Je me souviens, quand on est allé à l'UMQ à Gatineau, il ne voulait pas être à leur table, même pour manger, alors que sa place était avec les maires. Donc s'il n'y a pas une bonne... Vous lui auriez pas dit quelque chose à ce moment-là? Vous lui auriez dit... Ben oui, je lui ai dit, mais écoute Marc, à l'époque on était très très amis. Ben oui. Ta place est avec les maires, c'est quand même... Tu étais le maire de la 3e plus grande ville du Québec. Absolument. Puis là, il m'a dit, il a fait une belle pirouette politique, il m'a dit, non, la table des officiels, c'est la vôtre, je suis ici avec les... Alors bon, ben, c'était une jolie façon, un petit exercice de style. Un petit côté socialiste. Un petit côté... il est beaucoup de choses. Démagogique. Démagogique. Oui. Démagogique. Alors... Il a beaucoup d'argent, on le voit, mais qu'est-ce qu'il y a plus que l'argent? Il ramasse l'argent, il n'en dépense pas beaucoup. Ben, c'est l'argent qu'il nous avait demandé de lever il y a 4 ans. Au lendemain des élections, il m'a dit, moi j'arrivais, j'étais un jeune conseiller municipal fraîchement élu, je voulais changer le monde, commencer avec la Vallée des Rapides, j'avais plein de projets pour les citoyens, puis il m'a dit, oh non Pierre, laisse tomber ça, on verra ça dans un 2e mandat. Là, ce que j'attends de toi, pour 4 ans, c'est que tu lèves 8 000 $ et que tu fasses signer 300 cartes de membres. Excusez, monsieur le maire, mais il y a erreur sur la personne. Moi, j'ai promis aux citoyens que j'allais les servir. Je ne sers pas un parti, je n'aide pas un parti à s'autofinancer en vue de gagner une prochaine élection. Parce que c'est ce qu'il a en tête. Au lendemain des élections, c'est déjà ce qu'il avait en tête. C'est cette élection-ci, 4 ans après. Vous voyez, c'est ça que... On parlait aussi de rapport de force. Le rapport de force, est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on sait que Vaillancourt a été là combien d'années? Une vingtaine d'années. Est-ce que ça va être l'école de Marc Demers? Ben, il y avait un rapport de force. Il y en a plus qu'avant. Oui, quand même. Mais à partir du moment où on pense comme lui. Et moi, j'essayais justement d'apporter un rapport de force et puis d'équilibrer un petit peu et de mettre un peu mon départ en... La demande des citoyens et puis son intérêt à lui. L'intérêt des citoyens, c'est ça que vous essayez de lui dire. Écoute, c'est ton mandat, ça, de servir les citoyens, pas de remplir la caisse du parti puis de serrer des prochaines élections. C'est ça. C'est mon seul rapport de force, voilà. C'est les citoyens. C'est d'amener les citoyens dans cette balance. Parce que moi, j'ai pas réussi, malheureusement. Mais il a fallu que je parte. Oui, c'est ça, mais oui.
Mais évidemment, vous êtes parti par... Mais là, c'est les citoyens. Et toutes les victoires que j'ai eues, Oui. c'est pas grâce à moi, c'est parce que j'avais, par exemple pour le boisé du Trécarré, Oui. la sauvegarde du boisé, on est à 3241. Parlez-en un peu, on reviendra... Oui, oui, bien sûr. Ben, on a C'est les intérêts des citoyens, ça. Là, ben, ça c'est un bon exemple. Le Oui. boisé du Trécarré, ça fait 3 ans que je veux le sauvegarder. Lui, il veut rien savoir. Il dit, oh, c'est des intérêts privés, c'est trop cher. Lui, c'est sûr qu'il veut construire verticalement de grands édifices parce que c'est des revenus en taxes énormes. Donc l'appétit foncier pour un maire, là, c'est très très gros. Ben, surtout Tandis pour qu'un lui. pour lui, En ce plus. style de leadership. Oui. Tandis qu'un parc, ben, ça coûte cher. Il va falloir l'acheter plusieurs millions. Puis il faut l'entretenir. Puis ça ne paye pas de taxes, un parc. Donc, c'est sûr qu'il est tenté. Donc moi, je suis arrivé C'est là. un 12 hectares. C'est 12 hectares. Oui. Un beau boisé du Trécarré, là. Et il veut en consacrer 5 à l'immobilier. Non, le contraire, 7. Ah 7 bon? à l'immobilier et 5 5 au au parc. parc. Ah bon? Alors que l'idée que j'avais, que je portais, l'idée des citoyens, c'était qu'on ait un grand comme une central parc Bien sûr. du futur centre-ville. Ben oui, parce que c'est délimité maintenant, c'est la zone, c'est centre-ville, Là, on est centre-ville. dans votre Trécarré, là. C'est Ouais, 25 Trécaré. étages. C'est 25 étages. C'est 25 étages. Donc, ça fait 3 ans qu'il est au courant de mon projet, Oui. que je mobilise les citoyens. Il a refusé. Là, juste avant les élections, tout à coup, il dit on va l'acquérir, le boisé du Trécarré, parce qu'il sait que j'ai tellement mobilisé de gens Ah, bien que sûr. c'est autant de voix qu'il allait Oui, perdre. oui, oui. Puis après les élections, il va les flouer et donner les Ben 7 oui. hectares aux immobiliers. Aux promoteurs immobiliers. Ce à quoi je m'oppose vigoureusement, parce que même pour un parc de 5 hectares, d'avoir un mur de 25 étages, c'est une ombre que personne ne veut sur un parc. Et c'est un irritant pour ceux qui habitent dans des 3-4 étages juste à côté, puis qui se retrouvent avec des gens qui peuvent les regarder dans leur salle de bain, sur leur balcon ou dans leur piscine. Donc ça, c'est pas acceptable, parce que moi, je ne représente pas les intérêts immobiliers, moi, je représente les citoyens, donc je regarde la qualité de vie des citoyens. Puis je pense que j'ai rien contre les développements immobiliers, mais il y a d'autres endroits pour développer. Mais il n'a pas d'ailleurs déjà spécifié de quelques sections à Laval. Il est sorti en grande trombe il y a un mois de ça, je crois. Oui. Avec son zonage. C'est un droit, air rights, les droits à l'air, Oui, oui, en hauteur. en hauteur. Illimité. Non, ben, sur le long des côtes, pas des côtes, mais des berges. des berges, c'est interdit. Mais il y a des sections dans Laval qui sont déterminées pour accueillir ces... Oui. C'est vrai que c'est interdit, mais on vient d'apprendre dans les journaux Il a changé? qu'il y a 6 projets de 25-26 étages Oui? qui ont été acceptés. Mais là, il a gardé ça bien secret. Ah! Il veut pas que ça s'invite dans la campagne électorale. Ah bon? Donc, je vous le dis, Oui. ça va être su. Après le 5 novembre, Oh on a là des choses là. qu'on va découvrir. Parce que, politiquement, il perd des points avec ça. Il n'a pas eu assez de leadership. Il n'a pas intérêt à dire non tout de suite avant les élections. Il veut attraper tout cet électorat Et ça y est, c'est... et il va les flouer le lendemain. Donc l'art qu'il a, c'est de cacher les choses Et voilà. pour pas que ça nuise aux élections. Mais je vous le dis, le 6 novembre, c'est une boîte de Pandore. Là. On va Oui, hein. découvrir de nombreuses choses. Et puis les journalistes d'enquête ont vraiment bien fait leur travail. Oui. Ils ont été capables de Les journalistes de Laval? C'est Courrier Laval, M. Saint-Amour, Ah oui? qui a réussi à mettre au jour cette nouvelle qui a 6 projets qui sont dans les boîtes et qui n'attendent que l'éclosion. Que l'élection? Et le lendemain de l'élection. Devrais-je dire même. Ben oui. Donc, et c'est tout un art pour Et ça. c'est de l'argent, ça? C'est ça, c'est 26 étages multipliés par 6. C'est effectivement beaucoup de Ça revenus. frôle le milliard, là. Des revenus en taxes énormes. Alors voilà, c'est pour ça que nous, on donne le revers de la médaille. On donne un autre son de cloche. À l'époque de M. Vaillancourt, il n'y avait pas ça. Ils Pas veulent faire d'opposition. fuir ensuite, excusez-moi, mais ils veulent faire fuir les gens qui, pour ses projets. Pour son Si c'est les centre-ville. gens les citoyens sont dans ses jambes, pour ses projets, il va les faire passer. Tassez-vous.
Puis là, nous, on a un centre-ville qui s'en vient. Alors que Oui. ceux qui vivent dans ce centre-ville qui leur a été imposé, Oui, ils ne le savaient pas, eux, quand ils se sont installés. absolument. C'est pas honnête Non. que d'imposer Ouais. un centre-ville qu'ils n'ont pas voulu, Ouais. et qui est le projet de M. Vaillancourt, parce que M. Ah oui. Demers, c'est un maire de transition qui continue avec les projets de l'ancien maire. Ah oui, hein? Au niveau de la place Belle, c'est l'idée de M. Vaillancourt, le centre-ville, le complexe aquatique. Donc, Est-ce que pour la place Belle, il y a eu quelque chose de particulier dans le paiement de ces travaux? ben, au début, ce devait être un financement tripartite avec la ville, le provincial et le fédéral. Le fédéral s'est retiré et M. Demers a décidé de remplacer l'apport du fédéral directement avec, en argent cash et de façon légale. Mais il voulait absolument la place Belle. Encore une fois, c'était un opportunisme politique puisque il savait qu'avec l'échéancier, avec celui qui a construit la place Belle, que ça allait être inauguré le mois du lancement de la campagne électorale, du déclenchement. Ben oui, c'est cette semaine. C'est ça. Donc, tout est planifié. C'est cette semaine qu'ils arrivent, le club, et puis... Ils arrivent cette semaine, il y a déjà eu des Il y concerts a du Cirque construit, du Soleil, oui, oui. du Scorpion. Donc, tout est organisé depuis 4 ans, Ben ça, au lendemain des élections. à la Et je- date près, oui. Et je suis témoin de ça parce que je faisais partie de cette équipe-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté. Que tout était organisé pour se faire réélire. La place Belle devait être livrée au mois de septembre 2017. Nous devions lever chacun d'entre nous 8 000 $, faire signer des centaines de cartes de membres. Donc tout est organisé, puis là, on cache les sujets dérangeants, on met en valeur les choses qu'on a fait payer aux citoyens. Écoutez, personne n'a su ça à Laval. Il n'en a pas parlé, ça, de payer la part du fédéral avec... C'est sorti, ça? C'est sorti effectivement il y a 4 ans parce que le fédéral ne voulait pas Mhm. que Hamilton, parce que c'est eux qui avaient le club école du Canadien, perdent leur aréna. Et ils se disaient, mais pourquoi on aiderait à construire une aréna à Laval, alors que si le club école du Canadien déménage à Laval, ça va faire un manque à gagner pour Hamilton. Donc ils ont dit, non, nous on retire une quarantaine de millions de $. Donc M. Demers a dit, qu'à cela ne tienne, moi je vais le payer. J'ai le pognon, je vous paye. Mais il y a 680 millions de dollars dans les coffres de la ville. Pardon? 680 millions de dollars dorment en ce moment dans les coffres de la ville parce que collectivement nous avons été surtaxés. Le maire, chaque année, a surtaxé les Lavallois de 22 millions de dollars collectivement. Avec les surplus de M. Vaillancourt, on est à 680 millions de dollars qui dorment. Donc, quand M. Demers a un projet d'envergure et que le fédéral ou le provincial le lui refuse, parce qu'il ne s'entend pas, comme je vous l'ai dit, M. Exactement. Demers, Il y a c'est une moyenne, vraiment- c'est... Alors, il est capable de sortir le chéquier Et et voilà. puis de payer sa cash sans attendre les différents bralets du gouvernement. C'est plus que certains partis. Peut-être pas la CAQ. Oui, diriez-vous la CAQ? Je ne sais pas, ça je Mais l'ignore. pas le Parti libéral, mais le PQ, on ne sait pas. En tout cas, c'est de l'argent pour un parti provincial. Municipal. C'est énorme. C'est pour ça que c'est le plus riche parti municipal du Québec, je me répète, je m'en excuse. Non, ça C'est va, ça. le parti qui a le plus de membres, puisque chacun des élus municipaux, on leur a demandé de s'occuper de cela. Ben oui. Malheureusement, ils ne se sont pas aussi bien occupés de leurs concitoyens, parce que on leur a demandé de se concentrer sur le C'est financement. pas le mandat. C'est pas le mandat. C'est pas le mandat. On est des élus municipaux, on a fait le serment, on a été assermentés pour servir la population, pour les aider dans leurs préoccupations, pour être les yeux et les oreilles. Et c'est lui qui décide. Ramasser l'argent et c'est moi qui décide. Ben c'est ça, c'est son leadership. Ben lui, M. Demers voulait être député, donc il a vraiment un style provincial dans Oui. son leadership. D'accord. Il fait les gros trucs très provinciaux, les gros monuments, les gros projets. C'est pas vraiment un La politicien ville. de proximité. Non. Il connaît pas ça parce que sa culture, c'est provincial. Il voulait être député. OK. Donc,
finalement, il fait... Puis il est policier aussi? Il était policier? Oui, il a une carrière de policier. Alors pour ça, il est très bon. C'est un très bon shérif dans la ville. C'est vraiment ça. On peut pas lui reprocher son intégrité, c'est ça? Non, je pense pas. Non. Et il pourrait pas, même s'il voulait tricher, il pourrait pas, parce qu'il y a trop de balises. Maintenant, on a vraiment... Il y a des barrières qui font que n'importe quel politicien, même le plus corrompu, se ferait attraper. Je pense qu'on est correct maintenant. On est protégé. Mais on n'a plus besoin d'un shérif, là. Maintenant, ça va prendre un gestionnaire. Et je ne pense pas que M. Demers, pour avoir travaillé avec lui, a les qualités et le leadership pour être un bon gestionnaire pour une ville. Qui l'a? Michel Trottier? Définitivement. Oui, hein. Michel Trottier, c'est un homme, puisque vous me tendez la perche, Céline, exceptionnel. Ça fait 1 an qu'il est à la retraite. Il était directeur d'école. C'est un citoyen comme vous et moi. Oui. Il a eu 4 enfants, il est marié. C'est un citoyen qui vit... il s'intéresse beaucoup à sa vie, à la ville? Oui, ça fait 4 ans. Il a une énorme expérience en politique municipale. Il connaît très bien les dossiers depuis 4 ans parce que c'est lui le conseiller municipal de Fabreville. D'accord. C'est le seul qui est entré comme indépendant vraiment et qui a battu tous les partis politiques de Laval. Ah bon? En 2013. C'est un homme exceptionnel. C'est un honneur pour moi de travailler avec lui depuis 4 ans. Et puis il sera un très bon maire. Parce que lui, ce qui le démarque de M. Demers, c'est la proximité. Lui, il ne veut pas faire de gros projets. Lui, ses gros projets, c'est refaire les infrastructures, tout simplement. Les routes, des trottoirs, que le déneigement soit bien fait, que les préoccupations des citoyens soient... Ça aussi, c'est ce que M. Vaillancourt faisait bien, non? Il faisait ça avec un grand succès. Les gens l'aimaient beaucoup parce que il gelait les taxes n'est pas élevé. Et puis, ils avaient du service. Donc, je me demande... Il va continuer comme ça, M. Trottier aussi? C'est dans son programme? Oui. N'importe quel maire, c'est pas parce que c'était M. Vaillancourt, il n'a rien fait d'exceptionnel. Non. Il a fait ce qu'il devait faire pour la population, au niveau de la proximité, au niveau de leurs besoins de base. Pas des gros projets pour recevoir les Jeux du Québec, faire des grandes pistes d'athlétisme, des complexes, ou des places belles, des centres-villes qu'on ne veut pas. On s'est installé à Laval pour sa quiétude, pour sa tranquillité. On a quitté Montréal, c'est pas pour être rattrapé par un centre-ville. Donc, M. Trottier, c'est vraiment l'homme qui est dans la proximité, dans les quartiers. Parce que tout commence avec les quartiers, finalement. Ça commence pas avec des gros projets mégalomanes. Ça commence avec les quartiers. Puis lui, il arrive en donnant l'autonomie aux citoyens, par exemple avec les conseils de quartier, où c'est les citoyens qui sont membres d'un conseil et qui ont un budget participatif de 300 000 $ par an, chaque quartier, puis c'est eux qui décident. Donc ils contournent la lourdeur bureaucratique et directement, avec ce budget-là, ils sont capables de faire ça. Ce ne sont pas des fonctionnaires qui font ça, ce sont les citoyens. C'est les citoyens. Avec lui. Et même ils délèguent ça aux conseillers municipaux de ce quartier. Ok, parfait. Avec une espèce de mini-conseil de ville, dirigé par les citoyens, comme un conseil d'administration du quartier. Puis eux, ils votent les projets et ils ont 300 000 $ comme ça, sans passer par le maire, sans passer par les fonctionnaires. Pour faire fonctionner le quartier. Des études, pour faire des travaux, pour faire ce qui manque au quartier. Ce qui est important, les priorités, etc. Parce que eux le connaissent, eux ils le vivent de l'intérieur, les besoins. Ils savent quels sont les besoins du quartier, ils le vivent de l'intérieur. C'est pas des fonctionnaires qui habitent à Montréal ou M. Demers. Ça n'a jamais été possible, ça, de faire changer. Oui, il faut apprendre quelqu'un dedans, dans le milieu. Alors, ça, c'est vraiment le style de M. Trottier. Les quartiers et donner l'autonomie aux citoyens. Vous croyez qu'il y a des citoyens à chaque quartier qui sont entrepreneurs? Vous en rencontrez, vous? Vous en connaissez? Ça serait très facile dans Laval-des-Rapides si M. Trottier est élu et si quand on mettra en place les conseils de quartier, c'est très facile de trouver une dizaine de citoyens allumés, motivés, dévoués, bénévolement, feraient ça pour le quartier. Demain matin, je vous la... Et l'argent ne sert pas qu'à faire des pancartes pour la prochaine élection. Non, l'argent ne sert pas du tout à ça. C'est pas du tout. C'est l'argent pour faire fonctionner le quartier, mais vu un fonctionnement initié par les citoyens. Pas par des fonctionnaires qui devinent dans une salle de conférence
ce qu'ils ont bu. Non, 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 c'est des citoyens. Et puis j'enlève rien aux fonctionnaires. Non. Ce sont des experts. Oui. Et les meilleurs experts, ce sont ceux qui En peuvent tout cas, savoir ils sont près des besoins, puis ils sont capables de combler. les exprimer et de Les exprimer. demander pour les combler, qu'est-ce qu'il faut pour les combler. Pourquoi 300 000? Et puis s'il y a quelque chose de plus gros à faire dans le quartier, alors là, la ville peut intervenir, quoi. Voilà, ben, ça prendra le canal habituel Ouais, c'est de l'administration, ça sera peut-être plus long, ça. Mhm. mais oui, on pourra continuer à suggérer des projets, même si tous les projets, l'ensemble des projets par an excèdent 300 000, mais ça peut s'ajuster aussi si on voit que les comités sont tellement dynamiques, tellement, ça a Oui. tellement de succès, parce qu'en fait c'est des économies d'argent, plutôt que de deviner, Oui. par exemple, les fonctionnaires, ils ont dit « Ah, ça serait bien de peindre les bordures de trottoir en bleu et blanc ». Il y a des citoyens qui sont très mécontents, qui se sont indignés contre ça. Ouais. Si le projet était parti de l'intérieur, que des citoyens s'étaient dit « Ok, on a un défi avec la circulation, autour des parcs, autour des écoles, c'est dangereux, on a peur pour nos enfants. Bon, qu'est-ce qu'on peut proposer ?» Mais eux, ils proposeraient peut-être quelque chose qui sera différent de Saint-François, différent de Fabreville. Et dans leur milieu de vie, avec lequel ils seront bien dans leur milieu de vie, de tous les jours. Et ça aura plus de succès Ouais. parce que c'est eux qui l'auront décidé, ça sera né de l'intérieur. Plutôt que de faire quelque chose, allez, on peint tous les trottoirs de la ville en bleu et blanc. Ben, ça, de plus en plus, ça va devenir l'ancienne administration. Mais parce que c'est ça, une administration autoritaire aussi. Là. Si on décide, on ne vous consulte pas, vous nous donnez votre argent, on fait ce qu'on veut avec. Mais ce qui est encore plus malhonnête, ça c'est malhonnête de faire des choses unilatéralement de notre côté, puis de deviner ce que les citoyens nous ont. Mais Oui. ce qui est pire encore, c'est de faire croire aux citoyens qu'on les consulte, alors que tout est décidé d'avance. Mais c'est cool, hein. Oui, oui. Pour absolument. les politiciens, Ouais. là, c'est tellement cool que Ouais. les On peut appeler citoyens... quelqu'un la veille pour dire, il va nous dire, ben oui, c'est très bien. Alors, j'en reviens pas, j'ai suivi ces consultations depuis 2014, Mhm. j'ai écouté les citoyens, et puis ce que le maire fait, c'est pas du tout ce qu'ont demandé les citoyens. Est-ce que les citoyens veulent, et on le fait pas. Ils seraient prêts à voter pour M. Vaillancourt s'il revenait? Il y Vous en a- entendez ça souvent? On entend souvent, mais je sais pas s'ils le pensent vraiment, mais ils se défoulent. Ça ventile. Ça, pour, et ils disent, oui. oh, monsieur Antien, je m'ennuie de monsieur Vaillancourt. Je comprends pas que lui nous volait, puis que les taxes étaient basses, et que ça fonctionnait bien. Puis avec monsieur Demers, les taxes sont très hautes, ils nous volent pas. Mais il n'y a rien nouveau. Et il y a ils pas de sont service. Mais oui, c'est ça. Ils comprennent pas cette Alors, cette ils- logique-là, ils la comprennent pas. Ben non, ben non, c'est sûr. Alors ils sont, Ils sont oui, déçus, ils sont indignés, ils pensaient vraiment qu'on allait tourner la page. Monsieur Demers l'a tourné la page, mais nous on propose de l'arracher. Parce que finalement, on tourne la page, mais oh, un petit coup de vent, et puis ça revient au galop. Donc déchirons-la cette page, puis en même temps on va la déchirer celle de monsieur Demers, parce que elle n'est pas mieux. Elle n'est pas mieux. c'est un autre style. Je Bon, dis pas que monsieur- le vol a arrêté, peut-être Oui. la corruption, on a sorti la corruption, en tout cas, Mais on est quand même volé, parce que même quand on Ouais. gaspille notre argent, qu'on nous vole notre argent, oui. ou qu'on nous vole 100 millions, ou qu'on nous gaspille 100 millions, finalement, ça revient au même parce qu'on n'a pas de service, et puis parce que la ville va mal. Oui. Regardez, L'argent d'or, c'est pas mieux, ça. je pense qu'il a un problème d'insécurité. Il est content d'avoir ce 680 millions, ça le rassure. Ah, ça, c'est, oui, c'est comme une espèce de trait. Il y a des gens qui sont comme ça. Au Québec, il doit y en avoir en France aussi, partout. Partout dans le monde, Où oui, avoir l'argent, avoir ce fonds-là, c'est disponible, puis Oui. si je fais une erreur, je sais... il craint le pire. ça va gommer mon erreur. Je vais aller... Mais pour Énergie Est, Oui. il ne s'était pas prononcé contre Énergie Est, contre le Oui, monsieur- passage d'Énergie Est. Monsieur Demers, oui, Oui. on est tous contre. Ah, ok, c'est pas personne- seulement lui. Oui, on est tous contre. Sauf que, Oui, encore une fois, il s'est approprié cet enjeu. ok. Ce jour-là, quand il a fait un point de presse sur les berges du côté de Laval-Est, pas loin de là où doit passer la pipeline, Oui. il s'est bien gardé d'inviter l'opposition. Donc tout le temps, on était invité pour les conférences de presse, mais là, il était seulement avec ses lieutenants et son parti politique pour donner l'impression que finalement, nous, on était contre,
et pour s'approprier tous les, tous les lauriers, les honneurs. Oui, oui, oui. C'est louable, Bien sûr. personne n'est contre la vertu, Non. mais il a complètement oublié d'inviter... alors, nous, encore une fois, on est exclus. C'est comme si on ne faisait pas partie du conseil de Ah, ville. bien sûr. Ça, c'est sûr, certain. Il y a une frontière, malheureusement, Oui. dans son leadership qui est très discutable. Il n'a pas réussi à unir les forces, même si on ne pense pas comme lui, même si on est dans d'autres partis politiques. Votre comparaison à un shérif est bonne, je trouve. Eh bien. Mais parce qu'on ne dirige pas une ville à coups de matraque. Je sais que c'est sa culture à lui, là, le policier des années 80. C'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai le gun, puis c'est moi qui ai raison. Non. Et je suis là pour protéger la ville, il faut que je revienne au pouvoir. Donc, qu'est-ce que les autres feront, mais... En bon père de famille, là, en bon mari, là, l'homme des années 80, un peu violent. Ma femme, je te frappe, c'est vrai, mais je te protège. Je fais ça pour ton bien. Et si je travaille beaucoup, les autres, pour avoir l'argent, j'ai l'argent pour te protéger, pour te donner... Voilà, écoute, chérie, à la maison, j'ai l'argent, j'ai des millions. C'est vrai que parfois je suis un peu violent avec toi, mais écoute, c'est pour le bien de notre famille. C'est quoi ça? C'est inacceptable. J'en reviens pas que j'ai consacré 6 ans de ma vie pour en arriver dans ce style de leadership-là où il y a un climat malsain que M. Demers a imposé à cette ville. J'en reviens pas. En tout cas, ça n'a pas réglé... son style de gouvernance n'est pas approprié, n'est plus approprié. Peut-être qu'il était approprié quand M. Vaillancourt est parti, faire entrer un chef un policier, c'est comme, bien sûr, n'est-ce pas? Un policier maire après avoir eu un gangster. Ah, excusez, Oui. on a enlevé gangstériste. Voilà, mais il était peut-être bon pour ça, mais c'est Ouais. un maire de transition. Je peux l'appeler un Oui, maire de c'est ça, un transition. maire de Il transition. faut absolument qu'on passe à autre chose. Et voilà. Il faut un gestionnaire, il faut un visionnaire. On ne peut pas tout le temps régler les choses avec des climats malsains. Regardez encore hier soir, le conseil de ville qui se fait annuler, qu'il annule, il n'est même pas capable de régler la question avec ses employés, avec les employés de la ville. Il n'est même pas capable il n'a même pas été capable de régler avec ses propres anciens collègues de travail. Il n'a même pas été capable. Donc, c'est toujours la confrontation. C'est moi qui ai le pouvoir. Les gens m'ont élu. Alors, c'est un coup de matraque. Et puis, c'est tout. Alors, c'est vraiment... on ne peut pas régler ça comme ça. Oui, c'est un mur. Alors, Oui. malheureusement, c'est peut-être ce qui va nous arriver aussi aux élections de 2018 au Québec. On aura peut-être un gouvernement de transition, mais peut-être pas aussi mieux. On verra. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a tout ça se tient. Est-ce que le maire de Mers, comme les autres maires, considérerait Laval comme étant une ville avec un nouveau statut, parce qu'on veut avoir la métropole et l'autre veut être, je sais pas quoi, Québec. Ils demandent de plus en plus des statuts pour avoir justement l'accession, l'accès direct avec le fédéral ou... Ils veulent encore plus de pouvoir. Ils veulent plus de mais pouvoir. surtout lui, je ne connais pas les autres, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est son style. S'il pouvait avoir plus de pouvoir, eh ben, il serait mort de rire. Il se sépare en fait de Québec, et il n'a pas réussi dans son idéologie, parce qu'il bon, est souverainiste, il veut peut-être séparer Laval du reste du Québec, puisqu'il n'a pas réussi à séparer le Québec du Canada, j'en sais rien. OK. Mais il a ce style-là, vraiment séparatiste, et on sent... Quel genre de séparatiste c'était? Ah, mais vous ne le savez pas, Non, mais et puis c'est correct, moi j'ai rien contre... Oui, d'accord. C'est une très belle idéologie, oui. Et c'est correct, et je n'ai rien contre les séparatistes, c'est correct qu'un peuple veuille se reprendre en main, tout ça. Oui. On peut être pour, on peut être contre. Moi je suis au municipal, je donne pas mon avis là-dessus, mais je comprends que lui, comme séparatiste, indépendantiste on va dire, oui, parce que parfois c'est péjoratif, je m'excuse, comme indépendantiste, peut-être qu'il veut que Laval se sépare du reste du Québec, puisqu'il n'a pas réussi à séparer le Québec du Canada. Alors on le sent avec M. Coder, il s'éloigne de lui, il s'éloigne de M. Couillard, parce que ce n'est pas la même famille politique, M. Labaume, puis il s'isole, puis il a son centre-ville, il a son petit Montréal, avec beaucoup plus de pouvoir, comme vous le disiez. Oui. Alors lui, il est content, mais c'est pas ça. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle, et puis
il faut s'associer, il faut vraiment s'unir, il Mais en faut se tout cas, donner il faut la être main. conscient des autres, mais peut-être que si sa gouvernance était la même dans un Laval indépendant, écoutez, ce serait pas mieux, là. Ce serait pas ça. Ça serait un microcosme Ouais. de ce que ça aurait pu être. Un petit roi, quoi. Sur, Un roitelet, exactement, il roitelet sur s'isole. un- ouais. Et M. Vaillancourt était un petit peu comme ça. Ah oui. On lui avait proposé à M. Vaillancourt d'être député du Parti libéral. Puis il a refusé, parce qu'il a dit, et je le cite, il a dit « Non, je préfère être maître chez moi que de suivre un autre petit roi. » Donc, finalement, il était bien, il avait son petit royaume, personne n'était au courant de toutes ces Oui. choses, c'est la commission Charbonneau qui a mis ça au jour. Mais, alors il était bien, puis il voulait être réélu jusqu'à sa mort, parce qu'il savait que s'il n'était pas réélu, là, Toute l'affaire tombait. les squelettes sortaient du Ben ouais. placard. Donc, et voilà, on est là, on a ce réflexe-là, qui est celui de M. Demers aussi, je le ressens, depuis le tout début, quand il a refusé de s'associer avec le provincial, le fédéral, quand on voit les collaborations avec le fédéral qui tombent, quand on voit qu'il s'éloigne des maires qui n'ont pas les mêmes allégeances politiques que lui. Mais même si... C'est dommage, parce qu'un homme, par exemple, comme M. Trottier, Oui. serait capable de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que lui au niveau fédéral, au niveau provincial, mais surtout au niveau municipal, il l'a dit. Le 5 novembre, s'il devient maire, mais que la moitié du conseil de ville est du parti des autres partis, lui, tout le monde à la table, et on travaille ensemble. Ah, il va pas mettre ses gens, il va les garder. Bien Ceux qui sûr. veulent rester. C'est certain. Ah bon? Puis, il attendra peut-être 4 ans avant de faire la guéguerre pour les prochaines élections, c'est certain. Ok. Là, pendant la campagne électorale, là, on joue des coudes, puis c'est normal, on veut être réélu. Mais pendant 4 ans, si quelqu'un a choisi un membre d'un autre parti politique dans un quartier, qui sommes-nous pour faire bâillonner ce conseiller-là, qui a été choisi démocratiquement et qui représente les citoyens de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Donc, et c'est ce qu'il a proposé, M. Trottier, quand il s'est présenté, quand il a été élu il y a 4 ans, il a dit à M. Demers, « Ok, j'ai été élu, maintenant on est un conseil de ville, je suis prêt à collaborer avec vous. » Mais M. Demers, il ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas de son équipe. Et puis, il s'exprime pas. Il y a de la difficulté à s'exprimer, je pense. Hein? Il est bon pour faire des annonces, mais pas pour s'exprimer, avoir même la diplomatie, ça prend de savoir. Il a une belle équipe de communication autour de lui qui écrit ses discours et Qui fait ça à sa place, mais lui, il l'a pas. non. Tandis que M. Trottier, lui, il a ces qualités-là. Il est capable de parler autant à Couillard qu'à parler à Trudeau, que parler à n'importe qui. Parce qu'il n'a pas de couleur politique. Par exemple, M. Gobet, lui, c'était un ancien député de M. Charest. Ouais. On sait que M. Demers s'est présenté 3 fois avec le PQ. Mais M. Trottier, lui, c'est pas un politicien de carrière. Il n'a pas de couleur politique. Il n'a pas de couleur politique. Il n'est pas à droite, à gauche, au centre. Mais en tout cas, lui, quand il va voter, c'est pour lui. C'est anonyme. Exactement. C'est dans l'isoloir. Et puis, même moi, il ne m'a pas dit ses opinions politiques. Mais, je ne veux pas les savoir. Je veux pas les savoir. Donc, au municipal, il n'y a pas de couleur politique. Il travaille avec tout le monde. Alors, les gens vont s'en méfier. Coder et... on sait que le trio Coder, Couillard, Trudeau, ça fait un beau trio. Un triumvirat. Mais lui, il va faire des affaires avec qui? Il est neutre avec tout le monde. Et avec tout le monde qui va vouloir en faire avec lui, mais il va être considéré un peu comme différent, non? Si M. Couillard n'est pas réélu Premier ministre en 2018, il sera là... Là, il y aura des chances. Il sera là avec le Premier ministre qui est là, peu importe sa couleur. Parce qu'il n'a pas de couleur. On est au municipal. On n'a pas les dossiers de l'éducation, la santé. Le municipal s'occupe de quoi? Le municipal, il s'occupe des citoyens, il s'occupe du quotidien, il s'occupe des rues, du recyclage, du déneigement, il s'occupe de ramasser les feuilles, ramasser la neige, ramasser les taxes. Ramasser les taxes pour financer les infrastructures, pour qu'il y ait des ponts, pour qu'il y ait des routes. Taxes scolaires, taxes... Il est là pour les citoyens, foncières. Et pour ceux qui habitent la ville, qu'ils soient propriétaires ou locataires, ou visiteurs, ou touristes, ou immigrants, ou réfugiés. Ils sont là, nous sommes là pour servir la population. Nous ne sommes pas là pour servir des idéaux.
provinciaux, fédéraux. La santé, les CLSC, les hôpitaux. C'est un champ de compétences provincial. Et jamais il y a des plaintes. Ben, est-ce qu'il y a des gens qui viennent se plaindre à vous? S'il y en a, on les réfère à leurs députés, parce qu'on ne veut pas faire d'ingérence. D'accord. Chacun est à sa place. Oui. On n'est pas là, on n'est pas des députés. Comme M. Demers, un ancien qui voulait être député, on n'a pas ce style député. Nous, on est des élus de proximité. Ok. Sur la feuille le bulletin de vote, Oui. quand vous allez voter, il y a la colonne de gauche, vous allez choisir le maire, la colonne de droite, vous allez choisir le conseiller municipal. C'est le seul palier de gouvernement qui fait ça. Au provincial et au fédéral, vous choisissez un député et automatiquement, là où il y a le plus de députés, on élit un Premier ministre. Mais là, vous élisez non seulement un maire, mais c'est tellement la proximité, le municipal, que vous élisez aussi directement celui qui va vous représenter dans la rue, sur le trottoir, sur le terrain. Au conseil municipal. Au conseil municipal. Ça, c'est révélateur que nous ne sommes pas à Québec ou à Ottawa les 2/3 du temps. Oui. Nous sommes tout le temps sur le terrain. Et c'est pour ça que j'adore mon travail. J'aimerais pas être député, j'aimerais pas être le Premier ministre du Canada. Vous n'aimeriez pas être J'aimerais maire? pas ça du tout. Être maire de Laval? J'aimerais pas être le maire de Laval. J'aimerais pas travailler dans un bureau ou me faire prendre en photo et puis participer à des événements mondains. Moi, je suis là et j'ai pas choisi la politique. J'ai choisi d'être là avec le monde, avec les gens. Vous êtes bien avec les gens, Mais c'est pour ça que j'ai choisi. sur le terrain. Si j'avais choisi d'être le pouvoir, l'argent, les soirées mondaines, ben oui, j'aurais cette ambition. Mais moi, j'ai des valeurs, communautaires, puisque j'ai quand même sorti 52 sans-abri de la rue il y a 22 ans, puis je travaillais encore avec eux. Par la musique, j'ai réussi à les sortir pour qu'ils puissent être autonomes. Donc, moi, c'est une continuité de mon travail de rue. Je suis animateur de rue. Moi, le jour, je fais des prothèses dentaires, je me partage en travaillant pour la ville l'après-midi, le soir, je suis avec ma famille, puis la nuit, je vais aller sortir des sans-abri de la rue pour les inviter à se reprendre en main et à retrouver la confiance en eux. Donc, ma vocation de conseiller municipal, c'est pas un travail, c'est une continuité de mon travail de rue pour aider les gens et les soulager dans leur La réalité vous suit jusqu'au conseil municipal. Là, c'est d'ailleurs, Exactement. ouais. Tout ça, c'est ma famille, mon implication communautaire, mon implication politique. Tout ça, c'est la même famille. On va dans le même sens. Aider les gens à être heureux, faire partie de la solution. Exactement. Puis participer aussi à l'évolution des choses. C'est passionnant. C'est passionnant d'être Il capable. doit y avoir du potentiel ici à Laval, de plein de gens qui... On a 3500 employés. Oui. On a un budget annuel de 850 millions de dollars. Oh. Il y a de quoi faire pour améliorer cette ville. Il y a de quoi faire. Alors, c'est ça qui est passionnant. On écoute les citoyens qui ont une préoccupation. On voit qu'il y a des experts à la ville, 3500 très bons employés. On voit qu'on a des gens qui payent leurs taxes à hauteur de 850 millions. On a ça par an disponible. Écoutez, mettons tout ça ensemble pour la bonne raison. On fait des miracles. Savez-vous, dans le programme de M. Trottier, j'aimerais que vous me parliez encore un peu plus de M. Trottier avant de finir, mais est-ce qu'il y a... Il me semble qu'il y a eu un certain temps et qu'il y a encore de l'agriculture à Laval. Comment se porte cette agriculture et qu'est-ce qu'il y a dans son programme? Est-ce qu'il est prêt Est-ce que vous connaissez un peu ce milieu-là? C'est difficile de ne pas le connaître parce que ça fait partie de notre île, de notre vie, de notre décor. C'est le tiers. Ah oui? Le tiers de notre ville, c'est un secteur agricole. C'est une fierté. C'est comme l'ensemble, notre territoire est une île. On a un style insulaire. Là. Donc, on est très heureux, on est fiers d'être une île, on est fiers d'avoir des terres. On s'assure d'être alimenté, d'une souveraineté alimentaire, quoi. C'est tellement essentiel. Alors, tout ce qui vient de l'essence même de notre terre, de notre île, tout ce qui...
c'est sûr qu'on veut l'exploiter, on ne veut pas le perdre, c'est notre identité, c'est notre couleur. Donc M. Trottier est évidemment favorable à conserver tous ces milieux-là, autant les milieux agricoles que les milieux humides, il y avait eu ça, oui. etc. Et tout ce que ce milieu-là, parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans des comités agricoles, souhaitent, on va le favoriser parce que ça fait partie de notre étiquette de Laval. Oui, puis il y a de la communication entre l'administration actuelle et les comités agricoles. Oui, effectivement, il y en a. Ouais. Ils sont très présents, ils sont dans les comités, il y a des comités, ils sont écoutés. Parfois, ils ne sont pas trop satisfaits par l'administration, parfois, ils le sont. Donc, oui, effectivement, il y a une bonne communication, mais qui pourrait s'améliorer. Le tout, c'est d'être à l'écoute, c'est d'écouter, parce que Oui. là, vous me dites qu'est-ce qu'on veut faire pour les terres agricoles, mais qu'est-ce que les terres agricoles veulent que la ville fasse pour eux? Absolument, mais Alors, oui. on est à l'écoute. Nous, on n'est pas. Moi, je suis pas un agriculteur. Mon grand-père l'était, Ah oui. mais je suis pas un agriculteur. Donc, nous, on est juste des sas, un pont entre deux mondes. Oui. Le monde municipal et n'importe quel monde. Le monde Mhm. agricole, le monde tout, communautaire, culturel, économique. On est là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on a? On fait un pont. Et la On se communication est bonne en ce moment avec les agriculteurs et... Mais oui, ouais. relativement bonne. Relativement. Alors, mais je pense qu'on peut l'améliorer. Et puis, M. Trottier a cette écoute-là. Il a ce style-là. Qu'est-ce qu'on cultive à Laval, surtout? Qu'est-ce qu'on... On cultive. Là, vous me posez une colle. Est-ce que j'ai un joker pour sauter une question? Mais par contre, il y a la route des fleurs, alors il doit y avoir une certaine culture des fleurs ici, hein, assez importante. Oui, c'est vrai. Puis les marchés, comme le marché 440, le marché de l'Ouest, pas de l'Ouest, mais 440, oui. Oui, Et un autre, donc, qui sont là, les agriculteurs se présentent, ils ont leur table. C'est vrai, les légumes, fleurs, ça me revient parce que oui. bon, on a une école d'horticulture. Oui. Et puis aussi, je crois qu'à un moment, Laval était la capitale de l'horticulture à cause de ses fleurs. C'est ça, merci. Voilà. Ça m'avait échappé. Vous m'avez sauvé, je garde mon joker. Quand on prend une ville plutôt qu'une province ou qu'un pays, parler de la pauvreté, c'est pas pareil. Vous êtes plus au courant. Vous savez exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la pauvreté, le nombre de gens qui souffrent de malnutrition, qui n'ont pas les moyens, les paniers de Noël. Il y a eu les fameux centres jeunesse pour les jeunes filles, on disait que les salons de massage venaient les recruter directement à la porte, là. Puis leur promettre, je sais pas, moi, l'argent, le salaire, un peu d'autonomie, mais c'est pas ça qui arrive. Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, à Laval? Comment ça... Marc Demers a réagi? Oh, ben, c'est sûr que c'est un champ de compétences provincial, même si on peut donner des recommandations, et puis que s'il y a quelque chose... Ça n'a pas dit Laval qui est quand même impliqué, non? Oui, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de choses transcendantes là, que j'ai vues de sa part. Peut-être qu'on aurait dû peut-être plus s'impliquer, mais j'avais dit à M. Vaillancourt, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis en politique municipale, et puis M. Vaillancourt était là quand j'ai commencé à m'intéresser à Laval et à son fonctionnement politique. Je lui ai dit, monsieur Vaillancourt, il y a des taudis à Laval. Puis il m'avait contredit, il m'a dit, non monsieur Anthian, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, Laval, il n'y a aucun taudis. Mais j'en connaissais, parce que moi je suis un gars du communautaire, puis je travaille dans le communautaire. Et en fait, peut-être qu'il ne savait pas qu'il y en avait, j'en sais rien. Mais même si on n'est pas au courant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu facile de répondre non sans savoir. Et puis de se cacher, ouais. d'ignorer, de se voiler la face, ouais. en donnant l'impression que tout va bien dans notre ville. Parce que c'est pas le cas. Ça nous fait... ça nous donne... ça nous assure une réélection. Oh, oui. Une ville où tout va bien. On cache, oui. Mais ça n'aide pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet audit? Ben, finalement, quelques mois après, il a été arrêté. Ah?
Puis Ah oui? j'ai demandé qu'il y ait un code du logement. Ok. Finalement, ça a été accepté, mais juste avant les élections, ça me dérange encore, cet opportunisme politique. Oui? Toutes les annonces, toutes les Il s'est approprié subventions toutes les... ont été faites ces derniers mois. Oui? Ça fait 4 ans. Oui. Et là, à la dernière minute, pour Oui. acheter le vote, selon moi, là, on a sorti toutes les subventions, les gros canons, les grosses annonces. Mais oui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Il veut rester au pouvoir. C'est pas agréable. J'aime pas cette... Exactement. Alors, exactement, c'est quelqu'un qui va vouloir être au pouvoir, accepter d'être au pouvoir, qui va peut-être nous mener à la souveraineté. Ça prend quelqu'un pour ça, OK? Qui accepte d'être au pouvoir parce que c'est quelque chose, qui veut garder le pouvoir. Parce qu'avec le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout. Et on peut faire des bonnes choses qu'on peut faire à sa tête. Exact. On peut protéger les intérêts des citoyens ou on peut faire à sa tête. Mais... C'est Oh, pour ça. pardon. C'est pour ça que c'est important de consulter. Quand on a cette tendance, cette tentation de... Mais c'est pour ça qu'il fait déraper, ces c'est pas des manigances, mais c'est vraiment un jeu, comme font les politiciens qui veulent rester au pouvoir. Ils ne se posent même pas la question sur sa gouvernance, si ses citoyens sont contents. Il veut se faire élire, point. Vous rendez-vous compte à quel point c'est dangereux? Déjà, Oui. un politicien, il a la possibilité de déraper quand il consulte. Imaginez-vous, lui, il consulte personne, il fait les choses, il prend les décisions unilatérales. Donc, il y a encore un plus grand risque, et je le vois, j'ai vraiment pas été impressionné par son leadership. C'est un leadership en solo, c'est pas un rassembleur qui est capable d'écouter l'avis de tout le monde, puis de finalement trouver un consensus, puis qu'on décide de se rallier. Non, il ne discute pas, lui. Il n'y a pas de Mais discussion, pas sa besoin. base électorale, vous disiez, c'est selon les aînés d'abord? Oui, mais évidemment, beaucoup d'aînés, parce que certains aînés Mhm. vivent dans des résidences et Mhm. ils ne payent pas de taxes, ce sont des locataires. OK, Ils ne souffrent pas du déneigement, ils ne conduisent pas. oui. Donc eux, ils ne voient pas Les rues, vraiment. les infrastructures, ils ne font pas ça. Mais c'est grave. C'est grave parce qu'eux, ils votent massivement. Mais un peu comme il disait avec M. Vaillancourt, « Oh, mon bon M. Vaillancourt, il l'aimait bien, alors, M. Vaillancourt. » Ils ne se rendaient pas compte dans leur tour, dans leur résidence, ils ne se rendaient vraiment pas compte de tout ce qui se passait parce que ils étaient là, et puis... Et c'est toujours comme ça avec du temps de M. Demers? Ben, j'espère qu'ils vont se raisonner, puis qu'ils vont revenir, ils vont... Parce que c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire croire pas mal de choses en mettant de la poudre aux yeux, puis Oui, d'artifice, puis ça brille beaucoup. oui. Parce qu'il a toute une équipe avec lui qui l'aide à ne pas avoir l'air fou, et puis à être un bon maire. Mais vous creusez un peu, puis il n'y a rien là-dessous. C'est ça, mais les gens ne sont pas informés, enfin, finalement. Ils ne sont pas informés, donc Pas informés pour voter. ça y est, Alors, on peut les intoxiquer oui. très facilement. Et vous avez jusqu'à 5 novembre pour Voilà, faire toute ce travail-là sur le cette terrain. campagne avec, pour M. Trottier. Et Exactement. comment vous voyez le parti s'appelle le Parti Laval? C'est Parti Laval, effectivement, là, on peut voir Parti Laval. C'est un parti qui Oui. est assez jeune, Oui. qui a été créé... Montez-le encore? oui. Ah oui, Parti Laval. Innovons Laval ensemble. Ça se dit bien, oui. Parti Laval. Michel Trottier est celui qui se présente pour être le maire. Exact. On va poser Michel Trottier, le maire de demain. Et bon, pour terminer, quelles sont d'autres informations concernant M. Trottier que vous pourriez nous donner? Et sa carrière, vous avez dit qu'il a été quoi? Directeur d'école. Directeur d'école. Oui, il était Ouais. directeur d'école. Et puis... Donc des relations avec le ministre des Affaires le ministre de l'Éducation. d'éducation. Mais il était en fait pas seulement directeur d'école, il était le président de l'association des directeurs d'école Ah bon? du Grand Montréal, je crois. Ah oui. Il était aussi le directeur pour le Québec de Vivre en Ville. Donc il connaît bien tout ce qui est... M. Trottier, lui, sa force, c'est... Bon, c'est un rassembleur, Oui. mais c'est un gars de proximité. Puis c'est le transport, c'est l'environnement, c'est... Et il est capable de communication
il va avoir son équipe aussi, mais il est capable lui-même de passer en entrevue, de faire et de même de discuter avec des ministres et n'importe quoi. Exactement. Parce que c'est un monsieur qui est là pour la bonne raison. Donc, il n'y a pas d'égout. Il est capable de... Écoutez, on fait ça... Il a l'étoffe, hein, le maire. Il a vraiment l'étoffe d'un maire. Vraiment, je l'admire beaucoup. C'est un battant pour moi. Oui. Il a gagné ces élections comme indépendant, sans pratiquement aucun budget, pas de pancarte. Ah oui? Il a gagné ces élections, il a battu le mouvement Lavallois, le parti du maire, il a battu l'opposition officielle, il a battu tous les partis politiques. Dans Fabreville. Et puis là, ça doit continuer, là, alors... il fait des miracles, il va faire des miracles. Alors, vous attendez-vous à quelque chose de... moi, je m'attends à ce qu'on change de garde à Laval, parce que je suis vraiment Le 5 novembre, satisfait. oui. Vaillancourt de mer, ça c'est décevant. Pour ma ville, je m'attends vraiment à un changement de garde durable, un changement de garde qui va vraiment apporter quelque chose à notre ville, parce que je ne suis pas satisfait avec ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut vous demander vos prévisions? Oui. Ben, c'est sûr que vous pensez que... Ben, je le pense, selon mon esprit et mon cœur, évidemment, c'est mon équipe, mais je le pense aussi de façon un peu plus scientifique. Depuis le 6 juillet, je fais du porte-à-porte, j'ai déjà tapé à 2400 portes, j'ai rencontré 2400 personnes, j'ai serré 2400 mains, et les gens, ils me disent, n'importe qui, sauf Demers. Ils sont plus capables. Donc je ne sais pas où elle est sa base. Je ne l'ai pas trouvé encore, sa base. Oui, j'en ai eu 6 ou 7 qui m'ont dit qu'ils allaient voter sur Marc Demers. Mais j'en ai vu 2400. Puis les autres, ils me disent, mais oui, comment ça se fait qu'on soit surtaxé puis qu'on n'ait pas de service? Est-ce qu'on va le voir? Comment vous faites pour le faire voir, pour le faire... pour le mettre en évidence? Ben, je participe à votre émission de télévision, Céline. Oui. Et puis, je fais confiance à l'intelligence et oui, en ville, on voit les pancartes. Puis, ben c'est ça. On voit les pancartes. Puis ils vont voir les débats, voir les sondages, ils vont voir le programme électoral, c'est disponible sur notre site web. Vous avez le site web, c'est partilaval.com. Tout simplement. Donc, et les gens vont voir les autres partis, puis ils vont comparer. Parce qu'il y a bien d'autres choses dans le programme. On n'a pas abordé grand-chose dans le programme, mais il y a beaucoup de choses. Vous en avez parlé un peu. Bon, on a quand même parlé des conseils de quartier. Oui, des conseils de quartier. Le gel de taxes pendant 4 ans. Oui. L'autobus gratuit pour les jeunes de 17 à 25 ans. Parce que ça, c'est M. Trottier, c'est son style. Comme il était directeur provincial de Vivre en Ville. Lui, il souhaite que les jeunes, ils laissent de côté la voiture solo. Il repousse l'achat d'une voiture, les inciter à prendre l'autobus pour que, quand ils auront fini leurs études, au lieu qu'ils passent à l'achat d'une voiture, mais qu'ils continuent avec le transport en commun. Donc il pense, il a une vision à long terme, pas au prochain mandat, comme M. Demers. Lui, il a une vision à long terme. Au moins 10 ans d'avance, oui. C'est ce que ça prend. Monsieur Ancien, je vous remercie infiniment et je vous souhaite la meilleure des réussites. Merci beaucoup Céline, merci pour votre invitation et merci pour vos souhaits. C'est déjà tout pour cette émission de En 60 minutes. C'était Jean-Marc Drolet pour radioinfocité.com. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.